Buffy contre les vampires est une série créée par Joss Whedon. C'est une série américaine de fantasy urbaine alliant horreur, action et comédie dramatique qui a vu le jour le 10 mars 1997 jusqu'au 20 mai 2003. Cette série comporte 7 saisons de 144 épisodes. C'est l'histoire d'une lycéenne, d'une élue, une tueuse de vampires nommée Buffy Summers, interprétée par Sarah Michelle Gellar. I'm a vampire slayer. Cette habitante de Sunnydale lutte contre les forces du mal. Elle est accompagnée dans ses aventures de ses deux meilleurs amis, Alex Harris, Nicholas Brandon et Willow Rosenberg, Allison Hannigan. N'oublions pas son observateur Rupert Giles, Anthony Stewart Head, le bibliothécaire du lycée. Celui-ci la guidera et l'entraînera au combat. Avant la série, un film a vu le jour le 31 juillet 1992, Buffy, tueuse de vampires. Buffy sera interprétée par Kristy Swanson et Luke Perry, son vampire amoureux. Mais ce film ne remporta pas un franc succès, loin de là. Le but de Joss Whedon était de se servir d'éléments surnaturels comme métaphore aux angoisses associées à l'adolescence et au début de l'âge adulte. La NBC refusant le concept, la Fox qui accepte de produire la série mais de ne pas la diffuser. C'est finalement The WB, de public jeune, qui signe le contrat de diffusion avec Whedon. Joss Whedon sera le showrunner des 5 premières saisons. Puis Marty Noxon lui succédera. Les personnes de ma génération ont pu découvrir cette série les vendredis, puis dans la trilogie du samedi sur N6. Chaque saison se termine, excepté la 4, sur une apothéose et d'un ultime combat, et chaque saison, sauf la 6, se termine sur une fin ouverte en cas de non-renouvellement de la série, ce qui a fait un grand fort succès. Les ingrédients magiques d'un script qui nous tient toujours en haleine sont une histoire d'amour avec Angel, le gentil vampire avec une âme, le duo diabolique Spike et Drusilla, les aventures délirantes avec des personnages complètement ouf et psychédéliques, de superbes épisodes pour Halloween, des compagnons au pouvoir surnaturel comme Oz, et Willow la sorcière. C'est aussi dans cette série que sera diffusé pour la première fois en France le premier baiser lesbien. Des scènes très marquantes comme les morts tragiques de Joyce, la maman de Buffy, et de Tara. La mort de celle-ci fera péter un câble à notre Willow qui deviendra Willow Dark. Je vais maintenant m'attarder sur un épisode qui m'a particulièrement touchée, que le spectacle commence. C'est l'épisode le plus connu de la série. C'est un épisode musical parodiant les comédies musicales hollywoodiennes tout en les honorant. C'est l'histoire d'un démon chanteur, légende vivante de Broadway, qui jette un sort sur la ville de Sunnydale. Les habitants se mettent alors à chanter, à danser et à révéler leurs véritables sentiments, puisque Buffy et Spike se rapprochent, Anya remettant en doute la demande de mariage avec Alex, de Tara qui découvre la manipulation de Willow via la magie, et de Giles qui décide de quitter Sunnydale. C'est Joss Whedon, le créateur de la série, qui va composer et écrire les chansons. Le CD de la bande originale de cet épisode est sorti le 24 septembre 2002. Alors on marche dans les flammes. Le saviez-vous? Sarah Michelle Gellar a auditionné à la base pour le rôle de Cordelia Chase et Charisma Carpenter pour celui de Buffy. Le cimetière où a été tourné de nombreuses scènes de la série est un faux cimetière puisqu'il a été construit sur un parking dans les studios. À votre avis, quelles sont les deux séries influencées par Buffy contre les vampires? Game of Thrones et Castle? Good Omens et Daredevil? Dead Like Me et Doctor Who? C'est bien évidemment dans Dead Like Me et Doctor Who. Dead Like Me, pour le franc-parler de l'actrice principale de la série, tout comme Buffy. Les personnages de Rose, Captain Jack
et le 9e Docteur doivent tous, dans une certaine mesure, un petit peu de quelque chose à Buffy et Angel. Certes, le 9e Docteur ressemble beaucoup à Angel. C'est quelqu'un qui cherche à se racheter pour ses péchés passés. Tous les deux ont des personnalités sombres et similaires, et s'habillent de la même manière, avec un long manteau sombre. Le 9e Docteur et Angel tombent également amoureux d'une adolescente blonde et nerveuse, Rose et Buffy. La chaîne Fox annonce pour bientôt le retour de la série avec un reboot. Une date de sortie n'est pas encore communiquée, mais il s'agira d'aventures d'une nouvelle tueuse et de nouveaux compagnons dans le même univers que Buffy, interprété par Sarah Michelle Gellar. Le rôle de l'actrice pourra bien être interprété par Jessica Parker Kennedy, l'actrice de The Flash. Affaire à suivre. À vous les studios!